Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée de revenu complémentaire à laquelle franchement on ne pense jamais. Et pourtant, c'est une vraie mine d'or cachée. Donner des cours de jeux vidéo aux seniors. Oui, oui, vous avez bien entendu. On va voir ensemble comment on peut transformer une passion en une activité qui peut rapporter jusqu'à 300 euros par semaine. Et vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup plus simple que ça en a l'air. Allez, on commence direct avec la question qui tue. Imaginez un instant. Cette compétence que beaucoup d'entre nous ont, de savoir naviguer dans un menu, de maîtriser une manette, on prend ça pour acquis, pas vrai? Et si en fait ça valait de l'argent? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. 30%, ce chiffre, il est énorme. Il change complètement la donne. On ne parle pas d'une petite niche, mais d'un vrai marché, un marché massif qui existe déjà. Imaginez, un tiers des personnes de plus de 60 ans qui jouent déjà. Et tous les autres alors? Ceux qui voudraient bien, mais qui n'osent pas. Eh bien, ils n'attendent qu'une chose, un petit coup de main. Ok, alors pourquoi est-ce que c'est une mine d'or? On va creuser un peu. Tout simplement parce que la demande, elle est bien plus profonde qu'on l'imagine. Ce n'est pas juste une question de divertissement, non. Ça touche à un besoin émotionnel qui est super puissant. Et voilà, on est au cœur du réacteur. La raison numéro 1, ce n'est pas de finir un jeu ou de battre des records. C'est de pouvoir partager une partie de Mario Kart avec les petits-enfants. C'est la grand-mère qui veut simplement comprendre le jeu qui passionne son petit-fils, ou le grand-père qui rêve de pouvoir participer aux soirées jeux en famille. Et cette motivation-là, elle est tellement forte que ça transforme un simple « j'aimerais bien essayer » en « je suis prêt à payer pour qu'on m'apprenne ». Alors, concrètement, on leur apprend quoi? Il faut tout de suite oublier les clichés du gamer hardcore. On parle surtout de jeux de puzzle sur tablette, type Candy Crush, de jeux de simulation ultra relaxants comme Stardew Valley, et bien sûr les incontournables sur Switch comme Mario Kart ou Just Dance. Et puis, il y a aussi toutes ces applis qui font travailler la mémoire, comme Lumosity. Bref, la palette est super large. Bon, maintenant parlons pédagogie. C'est un point absolument crucial. On n'explique pas un jeu vidéo à un senior comme on le ferait avec un ado. Ce n'est pas du tout une question d'intelligence, attention, mais bien une question de méthode. Il faut de la structure, de la patience et une approche bien spécifique pour que ça fonctionne et surtout pour que ce soit un plaisir. Voilà une structure qui marche à tous les coups pour une session d'1 heure. On démarre toujours par 10 petites minutes de révision de ce qu'on a vu la fois d'avant. C'est essentiel pour mettre en confiance. Ensuite, le gros morceau, 40 minutes où on introduit 2 ou 3 nouvelles notions, pas plus, et on pratique tout de suite. Et enfin, le point clé, souvent zappé, on finit par 10 minutes de jeu libre. C'est là que la personne passe de j'apprends à je joue et je m'amuse. Alors attention, là on touche à la technique la plus importante de toutes. Comment gérer la frustration? Parce que oui, il y aura des erreurs, c'est une évidence. Le truc, c'est de ne jamais dire un mot comme non ou c'est pas ça, surtout pas. À la place, on transforme l'erreur en une simple observation, quelque chose de neutre. Et cette toute petite nuance de langage, croyez-moi, ça change absolument tout dans l'ambiance et l'efficacité du cours. Bon, on passe maintenant au nerf de la guerre, l'argent. Comment on transforme cette compétence en un revenu bien réel? Eh bien, c'est beaucoup plus simple et direct qu'on ne pourrait le croire. Voici une grille de tarifs tout à fait raisonnable pour se lancer, qui se base sur ce qui se fait pour des cours particuliers classiques. Pour un cours individuel à domicile, on est entre 35 et 45 euros de l'heure. En visio, c'est logiquement un peu moins cher. Et regardez le format atelier en résidence, on en reparlera, c'est une super opportunité. Pensez aussi à proposer un pack de plusieurs sessions avec une petite rédux. C'est un excellent moyen de fidéliser. Alors, l'objectif des 300 euros par semaine, est-ce que c'est réaliste? Le calcul est vite fait. Si on donne 8 cours dans la semaine, facturé 40 euros en moyenne, eh bien ça fait 320 euros. 8 heures par semaine, c'est tout à fait gérable, même à côté d'un boulot ou des études. On voit bien que l'objectif est loin d'être farfelu, il est même très concret. D'accord, le plan a l'air bien, mais comment on les trouve, ces premiers clients? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'un budget pub de folie pour démarrer. En fait, les méthodes les plus efficaces sont complètement gratuites. Voici les 3 pistes royales. D'abord, le plus évident, mais qu'on oublie souvent, le réseau personnel. Sa famille, les amis de ses parents, les voisins, c'est une vraie mine d'or. Ensuite, une approche un peu plus pro, contacter directement les résidences seniors et les EHPAD pour proposer des ateliers. Elles cherchent constamment des activités nouvelles et originales. Et enfin, les plateformes en ligne, un petit profil bien fait sur Superpro, une annonce sur Le Bon Coin, un message dans le groupe Facebook de sa ville, ça marche étonnamment bien. Allez, on passe au côté un peu plus formel, la logistique. Comment on officialise tout ça? Je vous rassure tout de suite, c'est beaucoup, beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît.
Pour démarrer, le statut d'auto-entrepreneur, c'est juste parfait. C'est rapide, c'est simple, on paie des charges uniquement sur ce qu'on encaisse. Mais il y a une astuce de pro que peu de gens connaissent. En se déclarant service à la personne, vos clients peuvent avoir un crédit d'impôt de 50%. Ça veut dire qu'un cours que vous facturez 40 € ne leur coûte en réalité que 20 €. C'est un argument de vente absolument monstrueux. Et pour les outils, pas besoin de se ruiner non plus. Une Nintendo Switch, c'est sans doute le meilleur investissement si on veut apporter son propre matériel. Pour la gestion, on reste simple. Des outils gratuits ou presque, comme Calendly pour que les gens réservent un créneau facilement, une appli comme Sumeria ou Lydia pour se faire payer, et un simple Google Sheets pour suivre ses comptes. Simple et efficace. Bon, on a vu le marché, la méthode, comment fixer ses prix, où trouver des clients et comment se lancer. La seule erreur maintenant, ce serait d'attendre que tout soit parfait. Le premier cours ne le sera pas et c'est tout à fait normal. C'est en se lançant qu'on apprend et qu'on s'améliore. J'espère vraiment que cette analyse a pu donner des idées et surtout l'envie de passer à l'action. C'est une vraie opportunité, avec une demande bien réelle et pour l'instant très peu de concurrence. Pour d'autres idées de ce genre, à la fois créatives et concrètes, le site aide-moi.com est une super ressource. C'est peut-être là que se trouve votre prochaine aventure. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.